Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations de type produit nul. Pour cela, nous allons appliquer la règle du produit nul qui dit qu'un produit est nul si et seulement si un de ses facteurs est nul. Commençons par résoudre la première équation. Alors ici, il s'agit d'une équation produit nul. En effet, dans le membre de gauche, nous avons bien un produit. Il s'agit du produit de 2x plus 6 par moins x moins 1. Dans le membre de droite, nous avons 0. Autrement dit, le membre de droite est nul. Ainsi, cette équation traduit que le produit 2x plus 6 fois moins x moins 1 est nul. D'où l'équation produit nul. Et pour résoudre ce type d'équation, nous allons appliquer la règle du produit nul. Donc c'est pour ça ici que je vais mettre Pn comme produit nul. Que me dit cette règle? Elle me dit que ce produit est égal à 0 si et seulement si un de ses facteurs est nul. Ainsi, pour que le produit vale 0, il y a deux choix possibles. Première possibilité, ou bien le premier facteur est nul. Deuxième possibilité, ou bien le second facteur est nul. Ainsi, en appliquant la règle du produit nul, je peux dire que mon équation est équivalente à dire que 2x plus 6 est égal à 0 ou moins x moins 1 est égal à 0. J'obtiens donc ici deux petites équations du premier degré que je sais résoudre. Donc, c'est équivalent à dire que 2x est égal à moins 6 ou moins x égale 1. Ce qui est équivalent à dire que x est égal à moins 6 divisé par 2 ou x égale moins 1. Alors moins 6 divisé par 2, cela me donne moins 3, si bien qu'il y a deux solutions à la première équation qui sont moins 1 et moins 3. Autrement dit, l'ensemble grand S des solutions de la première équation est moins 1, point virgule, moins 3. Fermez l'accolade. Donc nous allons maintenant résoudre la seconde équation. Alors vous remarquez ici que dans la seconde équation, il y a des termes au carré. Et donc vous ne savez a priori pas résoudre cette équation. C'est pourquoi nous allons essayer de nous ramener à une équation de type produit nul. Alors je vous rappelle qu'une équation de type produit nul est une équation dans laquelle le membre de gauche est écrit sous la forme d'un produit et dans lequel le membre de droite est égal à 0. Donc ici, on va essayer déjà de faire apparaître le terme 0 dans le membre de droite. Pour cela, nous allons soustraire x carré dans les deux membres de l'équation. Si bien que dans le membre de droite, les x carrés vont se compenser et il va me rester seulement 0. Comme ceci. Ainsi, vous voyez que ici, on a bien un membre de droite qui est nul, c'est-à-dire où il y a 0. Alors maintenant, pour se ramener à une équation de produit nul, il va falloir exprimer le membre de gauche sous la forme d'un produit. C'est-à-dire que nous allons factoriser l'expression 16x plus 3 au carré moins x au carré. Et pour cela, nous allons appliquer la troisième identité remarquable. Donc malheureusement ici, le carré porte uniquement sur le x plus 3 et non pas sur le 16. Donc nous allons un petit peu transformer l'écriture de cette expression afin de pouvoir appliquer l'identité remarquable. Donc 16x plus 3 au carré, cela me donne 4 facteurs de x plus 3 au carré. En effet, si vous faites porter le carré sur le 4, cela me donne 4 au carré, donc 4 fois 4, cela me donne bien 16. Et si vous faites porter le carré sur le x plus 3, cela me donne bien x plus 3 au carré. Donc moins x au carré égale à 0. Alors pour simplifier un peu l'écriture de cette équation, on peut dans le premier carré développer par simple distributivité par le terme 4.
Cela me donne donc 4 fois x, 4x, plus 4 fois 3, 12. Moins x au carré est égal à 0. Donc vous remarquez ici que vous avez a carré moins b carré. Nous allons donc pouvoir ici factoriser en utilisant la troisième identité remarquable que je rappelle en rouge, qui est a carré moins b carré est égal à a moins b, facteur de a plus b. Donc ici, on a bien un produit. Donc a, c'est ce qu'il y a dans le premier carré. Donc petit a, c'est 4x plus 12. Et petit b, c'est ce qu'il y a dans le second carré, ce qui me donne x. Donc en appliquant ici la troisième identité remarquable, donc 3ir, cela me donne la factorisation suivante, a moins b, donc 4x plus 12 moins b qui est x, facteur de a plus b, donc 4x plus 12 plus b qui est égal à x, égale 0. En réduisant dans les deux parenthèses, nous obtenons donc 4x moins x, 3x plus 12, facteur de 4x plus x, 5x, plus 12, égale 0. Et ici, vous remarquez que le second membre est bien égal à 0. Le membre de gauche s'écrit bien sous la forme d'un produit. Il s'agit donc bien d'une équation de type produit nul. On s'est donc ramené, en factorisant, à une équation de type produit nul. Et nous allons résoudre cette équation de type produit nul comme la première équation. On va donc appliquer ici la règle du produit nul. Donc un produit est nul si et seulement si un de ses facteurs est nul. Donc il y a deux possibilités. Ou bien le premier facteur 3x plus 12 est nul, ou bien le deuxième facteur 5x plus 12 est nul. Donc mon équation est donc équivalente à dire que 3x plus 12 est égal à 0, ou 5x plus 12 est égal à 0. J'obtiens donc deux petites équations du premier degré que je sais résoudre. Donc ceci est équivalent à dire que 3x égale moins 12, ou 5x est égal à moins 12. Donc en divisant par 3 les deux membres de l'égalité, cela me donne x égale moins 12 divisé par 3, c'est-à-dire moins 4, ou, donc en divisant par 5 les deux membres de l'égalité, x égale moins 12 sur 5. Il y a donc deux solutions à la deuxième équation, qui sont les deux nombres que je viens de trouver. L'ensemble grand S des solutions est donc moins 4, point virgule, moins 12 divisé par 5. Fermez l'accolade.